Salut à tous, ici votre frère et serviteur Ronnie Jean-Louis et je vous apporte à l'instant votre capsule d'encouragement Christ en nous. Vous vous rappelez les amis, il y a 2 semaines de cela, nos propos dans la capsule d'encouragement Christ en nous portait sur la présence manifeste de Dieu, ou simplement la gloire de Dieu. Et j'avais, je me rappelle en ce moment-là, pris congé de vous en nous encourageant, moi le premier, à nous approcher tous les jours de notre Seigneur, le visage découvert, en contemplant comme dans un miroir sa gloire, pour se laisser ainsi transformer en la même image de gloire en gloire par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Vous savez quoi? Quelques jours plus tard seulement, les amis, je suis tombé comme par hasard. Et je ris parce que je ne crois pas au hasard. Je suis tombé, dis-je, comme par hasard, sur une série de prédications titrées, tenez-vous bien, Comment expérimenter la gloire de Dieu régulièrement. Je vous dis, les amis, mon frère, ma sœur, lorsqu'on cherche Dieu vraiment de tout son cœur, sincèrement, c'est vrai qu'il se laisse trouver. Il s'agit d'une série de 7 prédications par pasteur Grégory Toussaint, le pasteur principal des églises Tabernacle de Gloire. Il était en ce moment-là l'orateur principal au séminaire Cabot 2018, tenu en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, à l'église Vase d'honneur de pasteur Mohamed Sanogo. Je vous encourage fortement à écouter au moins le numéro 2 de la série. Un super puissant message qui parle à chacun d'entre nous, disciples de Christ. À la fin de la prédication, je vous dis, il y avait un long silence dans la salle, un silence qui parle fort, pour vous permettre de jauger vous-même votre sérieux dans votre marche chrétienne. Je ne vous facilite pas la tâche en vous envoyant le lien par WhatsApp. Je vous laisse de préférence le soin de faire vous-même la recherche sur YouTube ou sur la page Facebook du ministère Christ en nous. Je vous laisse toutefois avec un court extrait audio. Donc on se retrouve dans une semaine pour une autre capsule d'encouragement Christ en nous. Demeurez bénis au nom de notre Seigneur, Sauveur, notre grand frère Jésus. Exode, chapitre 20, le verset 24. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Que signifie le mot holocauste? Le mot holocauste signifie un sacrifice complet. Expliquons un peu le mot sacrifice. Sacrifier un animal, c'est le tuer. Sacrifier signifie livrer à la mort. Donc parler d'holocauste, c'est parler de sacrifice, et parler de sacrifice, c'est parler de la mort. Et pour voir la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait la mort. Jésus-Christ le dira comme ça. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ah, waouh! Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix, c'était quoi? La croix, c'était le lieu où on mettait à mort les brigands. Donc, qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il mène une vie de mort. Qu'il se met à mort chaque jour, qu'il meurt chaque jour et qu'il me suive.
Pourquoi est-il si important de mourir à soi-même? La Bible dit que celui qui est né de nouveau est né de Dieu. Conséquemment, tu as les gènes de Dieu, tu as les vertus de Dieu, tu as les capacités de Dieu, tu as la grâce de Dieu, l'identité de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Mais cette vie est cachée à l'intérieur de ton esprit. Maintenant, tu peux avoir la vie de Dieu à l'intérieur de ton esprit et il est possible que cette vie ne se manifeste jamais. Parce que le plan originel de Dieu, c'était de communiquer sa vie à l'esprit de l'homme. L'esprit communiquerait la vie à l'âme. L'âme communiquerait la vie au corps. Et le corps communiquerait la vie au monde. Quand tu touches quelqu'un et tu dis sois guéri et la guérison passe. Quand tu pries pour quelqu'un, soudainement la prospérité commence à se manifester. L'idée c'est qu'il donne la vie à l'esprit qui donne à l'âme, qui donne au corps. Et maintenant que la vie de Dieu se manifeste autour de toi, tu affectes positivement le monde autour de toi à cause de la vie de Dieu. Maintenant, pour que la vie de Dieu qui est dans votre esprit puisse se manifester dans ton corps, il faut que cette vie passe par l'âme. Cette vie que vous avez, qui doit se manifester dans le corps et toucher le monde entier, toucher ta famille, toucher ta communauté, toucher tes finances, toucher ton ministère, cette vie qui commence dans l'esprit pour passer par le corps et toucher le monde entier, cette vie doit passer par l'âme. Et l'âme ne peut pas exprimer deux vies en même temps. Elle ne peut pas exprimer sa vie et la vie de Dieu. La seule façon pour cette vie de Dieu que vous avez en vous, pour qu'elle se manifeste dans le corps et touche le monde entier, elle doit passer par l'âme. Mais si l'âme est en vie, elle va toujours communiquer sa vie au corps, elle va communiquer ses paroles, ses pensées, ses désirs, ses émotions, ses passions, sa volonté au corps. La seule façon pour que le corps puisse exprimer les pensées de Dieu, la vie de Dieu, les passions de Dieu, la puissance de Dieu, les vertus de Dieu, il faut que l'âme consente à mourir à elle-même. Il faut que la personnalité meure. Il faut que l'individualité meure. Il faut que le je meure. Il faut que le moi meure. Il faut que l'ego meure. Il faut que je pense, je veux, c'est mon opinion, c'est ma façon de voir, c'est ma façon, c'est ma volonté, c'est ce que je ressens, etc. Il faut que le je meure. J'ai dit tout cela pour vous expliquer la mort. Donc, je résume tout ce que je viens de vous dire. La mort, c'est le refus catégorique de faire sa propre volonté. De faire la volonté du je, la volonté du moi, pour obéir totalement à la volonté de Dieu. La mort, c'est le refus catégorique de faire la volonté du je, la volonté du moi, pour s'abandonner totalement à la volonté de Dieu.